Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La Tanzanie ambitionne d'intégrer l'intelligence artificielle à sa gestion administrative. Cette solution numérique va donc requérir l'adoption d'un cadre réglementaire pour encadrer son utilisation. Retour sur le forum sur l'agriculture numérique qui s'est tenu les 7 et 8 mai à Dakar au Sénégal. Un rendez-vous d'envergure pour créer des synergies novatrices autour de l'utilisation des technologies numériques pour une agriculture innovante, productive et durable. Et revalorisation des pensions et allocations de retraite en Algérie. Un coup de pouce pour les retraités dans un contexte d'inflation galopante. Mais tout d'abord, face à l'envolée des prix du maïs, le président Patrice Talon a décidé le 8 mai de prendre une mesure drastique. Le chef de l'État béninois a décidé d'interdire jusqu'à nouvel ordre les exportations de maïs en dehors du pays, notamment vers le Mali, le Burkina Faso et le Niger, avec qui la frontière commune est fermée depuis maintenant plusieurs mois. Les produits vivriers tels que le riz, le mil ou encore les tubercules et leurs dérivés sont également concernés par cette mesure. Selon les autorités béninoises, cette décision vise à garantir l'approvisionnement des consommateurs à un coût raisonnable sur le marché intérieur. La Tanzanie compte s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour lutter contre la corruption et améliorer ses prestations de services. Le gouvernement tanzanien ambitionne d'intégrer l'IA à ses plateformes d'administration électronique. Dans ce contexte, un cadre de réglementation propre à cette nouvelle technologie est en train d'être élaboré. Les explications de Catherine Gombe. Le gouvernement tanzanien va intégrer l'intelligence artificielle dans les plateformes d'administration en ligne pour plus d'efficacité et de transparence. C'est ce qui ressort d'un conseil ministériel tenu le 7 mai 2024 à Dodoma, la capitale tanzanienne. Pour les autorités, l'IA peut jouer un rôle dans la lutte contre la corruption et l'amélioration de la prestation de services. À cet effet, un appel à proposition de loi a été formulé pour élaborer un cadre réglementaire lié à l'usage de ces technologies nouvelles. Depuis 2022, le pays a investi plus de 154 millions de dollars pour améliorer et renforcer l'infrastructure de communication et soutenir l'éducation numérique. Une partie de cette stratégie consistera à examiner la sensibilisation générale du grand public et la manière de la placer dans un contexte compris de tous, car une grande partie de cette technologie est contextuelle. La Tanzanie est en train de faire un pas important dans cet espace pour être plus intentionnelle au sujet de cette technologie. Ainsi, la Tanzanie est en place de rejoindre l'Égypte, le Rwanda et l'île Maurice qui ont établi des lignes directrices, des codes de conduite et des organismes de réglementation pour promouvoir le développement et l'utilisation éthique de l'IA. Une réalisation qui, de l'avis des experts, peut encourager les investissements à condition d'être suffisamment outillés. En Afrique, environ 36 pays sur 54 ont établi des réglementations formelles en matière de protection des données, offrant une base potentielle sur laquelle une législation solide en matière d'IA peut être construite. Le défi consiste à trouver des talents de qualité, les gens qui peuvent construire à une échelle qui peut servir le continent. Et maintenant, c'est le problème auquel nous sommes confrontés. Cet état d'esprit d'entreprise qui peut s'étendre à l'échelle continentale et mondiale. De l'avis d'autres spécialistes du numérique, le rythme rapide des changements technologiques et la complexité de l'IA peuvent rendre difficile la mise en œuvre d'une réglementation efficiente pour les années à venir. Ils estiment important d'investir davantage dans la sensibilisation des décideurs politiques et du public pour éviter des incohérences. Également dans l'actualité, la Côte d'Ivoire intègre le top 10 des meilleures économies africaines en 2024. L'information a été donnée le 8 mai en Conseil des ministres par le président ivoirien Alassane Ouattara, qui s'est félicité de la performance exceptionnelle enregistrée par son pays, dont l'économie est essentiellement basée sur l'agriculture. La Côte d'Ivoire se classe ainsi à la 9e
place devant la Tanzanie. À l'échelle de l'Afrique francophone, la Côte d'Ivoire occupe la 3e place derrière l'Algérie et le Maroc. Et dans l'espace sous-régional ouest-africain, la Côte d'Ivoire est 2e derrière le Nigeria. La capitale sénégalaise Dakar a accueilli les 7 et 8 mai le forum sur l'agriculture numérique, une rencontre de 2 jours qui a mis en lumière les défis et les opportunités constatées dans le développement de l'agriculture numérique au Sénégal. À l'heure où la souveraineté alimentaire fait partie intégrante du plan Sénégal émergent 2024-2029. Plus de détails avec Fatma Nyang. Discuter autour des défis et des solutions numériques envisageables pour une agriculture innovante, productive et durable, c'est l'objectif du Forum sur l'agriculture numérique qui a démarré le 7 mai 2024 et se tient sur 2 jours à Dakar, au Sénégal. Ce forum s'inscrit dans le cadre du projet D4D-Up initié par la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes en partenariat avec la coopération luxembourgeoise. Le numérique au service de l'agriculture, donc dans des secteurs forts de l'économie du Sénégal. Nous sommes en train de nous parler de 2 portefeuilles importants aujourd'hui pour ce qui fait sens dans tout ce qui est souveraineté alimentaire, dans tout ce qui est l'agriculture durable, l'agriculture résiliente. L'ADER aujourd'hui avec ses partenaires forts, donc un programme qui s'appelle D4D-Up, financé par l'Union européenne, et sur lequel c'est la coopération luxembourgeoise à travers LuxDev et la DERFJ que ce programme est aujourd'hui en train de se poursuivre. Le projet Digital for Development Up, dont l'objectif est de renforcer la résilience des chaînes de valeur agricoles grâce à l'innovation technologique, a permis à la DERFJ d'accompagner financièrement et techniquement un bon nombre d'entrepreneurs agricoles. On est sur plus de 325 000 € qui ont été investis sur cette phase pilote. Mais comme je le dis aujourd'hui, c'est plus de 50 entrepreneurs agricoles qui ont été entrepreneurs agricoles, donc agripreneurs qui ont été accompagnés d'un côté. De l'autre côté, nous avons également des startups, donc ces apporteurs de solutions innovantes pour les agriculteurs qui sont également accompagnés. La phase pilote du projet sera achevée d'ici fin 2024, suivie d'une session d'immersion en benchmarking au Luxembourg. Cette initiative vise à familiariser les agripreneurs tech sénégalais avec les outils disponibles et leur permettre d'explorer d'autres solutions innovantes. Le Soudan du Sud dispose d'un potentiel pétrolier et gazier considérable, mais inexploité à 90% selon le ministère du pétrole du pays. Les défis logistiques et économiques constituent de véritables obstacles pour le seul pays producteur d'or noir en Afrique de l'Est. Pour accélérer les activités de ce secteur, les autorités ont donc décidé de lancer des cycles d'octroi de licences. Les explications de Philomentine. Alors que l'industrie pétrolière du Soudan du Sud est un secteur important dans l'économie du pays, 90% des réserves pétrolières restent inexploitées au Soudan du Sud, indique le ministère du pétrole du pays. Afin de mieux stimuler la production d'hydrocarbures, la Société publique du pétrole du Soudan du Sud a lancé des cycles d'octroi de licences. La difficulté aujourd'hui pour le Soudan du Sud d'aller un peu plus en avant dans ses ambitions pétrolifères réside uniquement sur des faits d'investissement. Et donc, ce pays a besoin d'investissement, ce pays a besoin de partenaires et ce pays a besoin de technologies nouvelles pour pouvoir accroître sa production. Aujourd'hui, donc, le Soudan du Sud reste toujours très attractif pour les investisseurs pétroliers qui pourraient lui apporter la technologie nécessaire et les finances nécessaires, y compris les méthodologies récentes pour pouvoir accroître sa production.
Selon le ministère du pétrole du Soudan du Sud, la pérennité des activités pétrolières du pays est notamment affectée par les conflits internes, le contexte politique au Soudan voisin, le manque d'investissement dans le secteur pétrolier, les défis logistiques et économiques. En outre, selon l'avis de plusieurs experts, il serait bénéfique que les deux Soudans exploitent leur pétrole commun dont les ressources sont disputées par les deux pays. Somme toute, le Soudan du Sud est un pays déjà membre de l'OPEP+, ce qui prouve que c'est un pays qui est attractif. Et donc, si ce pays arrive à se doter davantage de raffineries et pétrolières, ce sera un bonus supplémentaire pour pouvoir transformer en local sa production et faire du pétrole et du gaz de véritables vecteurs de développement pour ce pays prometteur. Le Soudan du Sud possède d'importantes réserves prouvées de pétrole. En 2020, le pays disposait de réserves totales d'environ 3,5 milliards de barils. À noter que le seul producteur de pétrole en Afrique de l'Est devrait voir son marché pétrolier croître à un taux annuel d'1,5% d'ici 2027, passant de 134 000 barils de pétrole par jour en 2021 à environ 160 500 barils de pétrole par jour. Les conditions de vie des retraités en Algérie devraient sensiblement s'améliorer. Le président Abdelmajid Tebboune a annoncé le 1er mai une revalorisation des pensions et des allocations retraite allant de 10 à 15%, un coup de pouce en faveur des retraités pour faire face à une inflation galopante évaluée à 7,7% en décembre dernier. Les précisions de Mildred Diamou. Annoncé le 1er mai 2024 à l'occasion de la Journée internationale du travail, la revalorisation des pensions de retraite est actée en Algérie. Le 7 mai 2024, lors d'un conseil des ministres, le président Abdelmajid Tebboune a approuvé la mesure qui vise à garantir une meilleure qualité de vie pour les retraités et à reconnaître les efforts des travailleurs tout au long de leur carrière. Dans le pays d'Afrique du Nord, une hausse des pensions comprise entre 10 et 15% sera désormais appliquée à toutes les catégories de retraités, selon un communiqué du gouvernement. C'est une bonne chose parce que les personnes âgées sont les plus fragiles. La revalorisation des retraites s'inscrit dans un processus plus général de revalorisation globale des salaires en Algérie. Alors effectivement, c'est une démarche plutôt positive pour augmenter le niveau de vie en Algérie. Il est évident que ces mesures-là doivent s'accompagner d'un certain nombre de mesures économiques, d'une politique forte sur le contrôle des prix, sur l'inflation et sur le niveau de vie qui ne cesse d'augmenter en Algérie. Dans le cadre de ces efforts visant à protéger le pouvoir d'achat des citoyens et à stimuler la croissance économique, le président algérien Abdelmajid Tebboune prévoit une augmentation du salaire national minimum garanti dans le pays. Le chef d'État envisage également une revalorisation progressive des salaires des fonctionnaires avec un objectif de porter cette hausse à 100% au cours des 2 prochaines années. Les salaires depuis plusieurs années n'augmentent pas. Il y a aussi la question du salaire minimum en Algérie qui aujourd'hui reste une question sensible parce que le salaire minimum reste extrêmement difficile à assumer sur tout un mois. On est autour de 20 000 dinars, ce qui représente dans un rythme de vie quotidien en Algérie une somme que je qualifierais entre guillemets de dérisoire. Pour le président Tebboune, l'augmentation des pensions de retraite s'inscrit dans une dynamique de relance économique visant à renforcer la stabilité financière et à préserver les intérêts des travailleurs. Par ailleurs, le Conseil des ministres du 7 mai 2024 a approuvé les statuts et régimes indemnitaires des corps médical et paramédical. Le calendrier de la Coupe du Cameroun de football est désormais connu. Le tirage au sort de la compétition a été effectué le 7 mai à Yaoundé. 64 clubs sont en lice dans ce tournoi qui débutera le 15 mai. Le vainqueur représentera le Cameroun à la Coupe de la Confédération africaine de football. Le point avec Séverin Douke. Malgré que les qualifications pour la Coupe du Cameroun sont actuellement en cours, l'instance fêtière du football camerounais, la FICAFOOT, a procédé le 7 mai 2024 au tirage au sort de la compétition avec d'emblée l'exclusion de 2 clubs pour forfaiture lors de la 32e journée du championnat, UMS de Loum et Rangers de Bafut. Plusieurs clubs d'élite connaissent déjà leurs adversaires et certaines rencontres s'annoncent relevées. Pour les observateurs, le calendrier réserve des surprises. Ma première remarque, c'est qu'il y a des régions comme celle du centre qui n'ont pas encore de représentants, qui n'ont même pas encore démarré la phase coupe. Voilà, donc à partir de là, ça va amener
tous ces représentants ont joué en mode non-stop. Et vous savez, le mode non-stop, c'est épuisant pour les joueurs. Donc je crains qu'ils arrivent en 32e étant bien épuisés. Dommage pour eux. Dame Coupe de cette année, c'est vrai, elle est capricieuse de manière globale, mais elle devra faire avec les ambitions des uns et des autres. Même si le spectre d'une compétition à demi-teinte pèse sur la Coupe du Cameroun, en raison de nombreux désistements de certains clubs, notamment Unisport de Bafang ou encore Aigle Royal du Mongo, qui ont validé leur ticket d'accès en élite, le tirage, qui s'est effectué au lendemain de la clôture du championnat professionnel le 18 avril 2024, offre de belles perspectives de rencontres. On aura par exemple FAP contre Caïman, Unisport de Douala contre Sable de Batier ou encore Colomple contre Eding. Panthère Sportive Njindé, qui revient en Elite One ou encore Victoria United, vainqueur du championnat après seulement 2 ans en élite, voudront tout donner. Autre chose, les équipes de région, viennent souvent avec d'autres ambitions. Donc je ne serais pas surpris qu'une équipe d'élite se fasse éliminer dès les 32e de finale. Donc en conclusion, pour moi, cette coupe sera autant riche que les playoffs up et down. La Coupe du Cameroun démarre le 15 mai 2024 avec l'originalité que les rencontres ne se joueront que sur terrain neutre. Sous réserve de l'obtention de sa licence CAF, Fovo de Baham, qui devrait représenter le Cameroun à la Coupe de la CAF, se contentera de cette compétition qui clôture la saison sportive dans le pays. C'est le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.